Alors, bienvenue tout le monde. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac. Le 6 décembre, dès 19h30, formé un quorum sur la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Sont présents Madame les conseillères Martine André, Naja Zaoud, les messieurs les conseillers Jacques Ostigui, Gilles Massé, Yann Delner, Jean Barrette et moi-même une autre fois. Hein? Fait que, assiste également à la séance M. Jean-Pierre Roy, directeur général et greffe trésorier. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30 et nous allons aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Je crois que vous l'avez tous en main. Un petit coup de tête, oui. OK, c'est bon. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Naja. Merci. Alors, Madame Zaoudé, ça me prend un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Monsieur Delner. OK. Alors, l'ordre du jour est adopté pour la séance ordinaire à l'unanimité. Alors, je ne passe pas en revue l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Est-ce qu'il y a un suivi concernant la dernière séance, Monsieur Roy? Pas particulièrement, Monsieur le maire. Je pense que vous en faites état dans votre mot du maire, abondamment. Et évidemment, les résolutions que nous adoptons sont en lien avec des demandes et des volontés et des besoins qui ont été exprimés. Plusieurs de ceux-là sont dans des décisions. Exact. OK. Alors, merci. Alors, sans plus tarder, alors je vais simplement dire un petit mot. J'ai plusieurs choses à dire, puis ça va mettre la table aussi pour la réunion de ce soir. Alors, la première des choses, vous avez dû remarquer que les nouveaux panneaux sont en place et la publicité pour la journée de Noël va prendre place. C'est le 16 décembre. On a innové, on fait ça totalement différemment. On s'est servi du succès qu'on a eu avec l'Halloween pour faire quelque chose qui était dans un mode Noël, dans le même principe. Alors, il va y avoir des boissons chaudes, des guimauves, des hot dogs, un dépouillement de Noël avec un igloo géant et tout ça dans le budget que nous avions initialement établi. Alors, on va inviter les citoyens à venir. Je sais que M. Roy, vous êtes bien excité à l'idée de toutes les publicités que vous allez faire. Ça va faire du bruit, d'après ce que j'ai compris. Alors, on s'est aperçu aussi avec l'Halloween que faire du bruit, ça fait toute la différence. Et puis, on espère bien avoir une belle participation une fois de plus. Maintenant, les bacs bruns sont arrivés. Certains bacs bruns avaient la gueule un petit peu croche. C'est la raison de ça, c'est que c'est la façon dont ils les transportent. Avec le froid, ils ont pris un mauvais pli. Mais avec le temps, la chaleur et tout ça, ils vont tout simplement se replacer. Alors, ceux qui ont l'opportunité de les mettre dans leur garage, ce n'est pas une mauvaise idée, mais on est désolé de ça. Mais on nous a assuré qu'ils allaient reprendre leur forme initiale. On a aussi eu lors du verglas du 5 avril, on avait eu des dépenses quand même assez onéreuses. On avait fait une demande pour un support financier en raison du sinistre. Et ça a payé ses dus. Alors, nous avons eu un chèque de plus de 40 000 $ pour tout ce qui a été fait. M. Roy a proposé de faire des démarches supplémentaires pour aller en chercher plus, étant donné qu'on avait dépensé plus que 40 000, bien sûr. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On le souhaite, on l'espère. Alors, merci beaucoup, M. Roy, de prendre cette initiative-là. J'avoue que nous n'y avons pas pensé, mais c'est définitivement une bonne chose. Une chose, je veux simplement aussi faire une mention spéciale concernant les bénévoles. Alors, on peut dire que dans le temps de la pandémie, pendant plusieurs mois et années, on a été plutôt tranquille avec les bénévoles, mais on a recommencé les initiatives avec la politique de la famille et des aînés. Alors, ils ont travaillé plus qu'1 an là-dessus. Ils ont terminé la politique, elle est toute écrite. Le plan d'action a été rédigé aussi. Alors, on veut remercier ce groupe-là parce que c'est vraiment super ce qui a été fait. Mais ce n'est pas terminé parce qu'on a un plan d'action et il faut maintenant le mettre en place. Alors, ça va être présenté dans cette résolution aussi. Il faut savoir qu'il y a un suivi qui doit prendre place. Il y a un comité qui prend place. Ce comité-là, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Alors, tout le monde peut lever la main pour participer.
Et puis, c'est ce qu'on souhaite. C'est qu'on souhaite avoir des gens qui veulent participer pour s'assurer que le plan d'action est suivi. On a aussi une nouvelle démarche qui a pris place suite à la consultation citoyenne de cette année, qui est en fait la patinoire. Alors, nous avons déjà une liste de plusieurs personnes qui vont contribuer pour la patinoire numéro 2. On peut même l'appeler numéro 1 si vous voulez. Et puis, ces bénévoles-là, on me dit qu'on a besoin de plus. Alors, tout à l'heure, je pense qu'on va en parler. Et puis, soyez sans gêne, là, si vous avez le goût de venir contribuer, ça va être probablement plus le fun, plus que de monde, plus ça va être le fun. Alors, en passant, j'ai bien l'intention aussi de participer à ces activités-là lorsque ça va être possible. En plus, dans la section bénévole, on veut simplement vous confirmer que nous allons avoir une consultation citoyenne numéro 2 cette année, tout probablement en février ou en mars. On a déjà quelques sujets qui sont à l'agenda, entre autres l'impact sur les changements climatiques, ce que ça fait ce que ça nous fait à nous. Et on a eu une preuve cet été comment c'est important. On a aussi Hydro-Québec qui a accepté de venir nous parler. Et puis, bien entendu, on va travailler sur de nouveaux sujets. Puis je pense que, Gilles, je ne me trompe pas que tu veux encore être maître de cérémonie? Oui? OK. Je voulais que tu te commettes devant tout le monde. C'est fait. La demande. C'est fait. En terminant, j'ai eu l'occasion d'aller dans une autre municipalité et de voir un groupe de bénévoles travailler avec la ville pour un événement. Je veux simplement signifier à tout le monde ici là, que je suis plus que jamais convaincu qu'on doit reconstruire notre équipe de bénévoles ici et puis de les impliquer, de les aider et qu'ils nous aident. Et c'est réciproque. Alors, je pense que ce n'est pas terminé. On vient d'avoir la preuve avec ce qu'on a fait avec la politique familiale. Je suis convaincu qu'on va avoir la preuve avec la patinoire. Et puis, je pense qu'il faut aller dans la même direction et continuer. Déjà, on a plusieurs idées sur les choses qui peuvent être faites. Concernant le budget 2024, je veux simplement vous informer qu'au cours du mois de novembre et début décembre, nous avons eu 2 réunions majeures avec le Conseil à travailler sur le budget. Pour le fun, j'ai calculé que nous avons jusqu'à présent mis 10 heures là-dessus. On a d'autres réunions qui s'en viennent le 14. Et puis, votre groupe de conseillers travaille fortement pour s'assurer qu'on a un budget qui va être finalisé pour le 20 décembre. Alors, l'objectif, c'est cette date-là. Et puis, il y a des avis qui vont prendre place. Vous pourrez suivre tout ça. Maintenant, une question qu'on a eue souvent dans le passé, c'est qu'arrive-t-il avec la TEC? Alors, aujourd'hui, je vous annonce que la TEC, c'est débuté. Alors, c'est débuté dans le sens qu'on a des firmes présentement qui ont commencé à travailler non seulement sur la programmation, mais aussi sur les rues qui sont concernées en faisant, entre autres, de la géolocalisation, c'est-à-dire localiser où sont les bonhommes et la rue, etc., etc. On a aussi beaucoup d'inspections caméras qui vont être produites au cours des prochains mois. On a identifié 4 rues. Le Conseil avait identifié 4 rues qu'on voulait porter une attention particulière. On les a préparées, recommandées et selon les recommandations des firmes d'ingénieurs et des discussions qu'on a eues avec le MAMACH, avec l'analyste du MAMACH, il y a 2 rues qui ont été retenues. C'est la rue des Noyers, la rue des Peupliers, en raison de la qualité de l'eau potable et de l'infrastructure de la façon dont c'est fait. On avait proposé 4 rues que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, dans les 4, on avait proposé la rue des Érables et la rue de l'Abbé. La rue de l'Abbé pour non seulement la réfection au niveau de l'asphalte, mais aussi le rehaussement. Alors, simplement pour vous dire qu'on les a proposés et qu'effectivement, cette année, il va y avoir des études d'ingénierie, des études environnementales. Sur la rue de l'Abbé, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est dans la zone inondable, mais on avait dit qu'on les considérerait. Il y a M. Cloutier qui nous en a souvent parlé, qui est venu ici à la ville nous en parler, et puis ça a été mis sur la table. Et s'il n'y a pas de tracteur qui se promène en 2024,
Il va certainement y en avoir l'année d'après parce qu'on va faire les études requises pour pouvoir aller de l'avant. On a l'intention de changer plusieurs de nos compteurs d'eau. Vous allez voir ça tout à l'heure dans nos résolutions. On va avoir besoin aussi d'un règlement d'emprunt. Ça va être nécessaire en raison du fait qu'on va aller de l'avant avec la TEC, qui est un projet quand même de 1 point... là, si je calcule tout ensemble, je crois que c'est 1,6, je pense. 1,6 million. 1,6, oui. Alors, ça, c'était mon petit tour d'horizon. Vous allez voir plusieurs des choses que je vous dis dans la session de ce soir. Et puis, on va tout simplement maintenant passer aux questions des citoyens. Et je vous demanderai de faire un petit peu, la dernière fois, ça a bien été, on va faire ça de la même façon. Une question principale, une sous-question. Et puis, par la suite, on va passer à la deuxième période de questions. Et puis, on va être beaucoup plus libéral là-dessus. Là-dessus, ça complète le mot du maire. Et puis, est-ce qu'il y a des questions citoyennes? Paul Robillard, 62 des Arbrisseaux. Je voulais Bonjour, juste M. Robillard. remarquer que c'est la première fois que je viens à la réunion où le conseil, il y a plus de monde sur le conseil que dans l'audience. Donc, c'est une première, c'est ça? Oui. C'est parce que l'agenda est plate à soir? Ou... C'est pas ma question officielle, ça, là. OK? Bien, écoutez, ma l'agenda, question. elle est belle parce qu'il y a plein de choses fantastiques qui arrivent. Ah, OK, oui, OK. je reconnais une coupe. Ouais. Moi, ma question, Monsieur le maire, c'est, je pense que ça fait longtemps que je la pose. Je pense que les citoyens ont le droit d'avoir une information avec du détail sur l'affaire Briggs. Sur l'affaire? Briggs. Oui, Vous vous rappelez, M. Briggs? oui. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous devriez nous donner des informations là-dessus par écrit, déposer quelque chose pour que les citoyens puissent voir qu'est-ce qui s'est passé et comment ça finit et comment ça va nous coûter. C'est ça. Oui, Merci. écoutez, ça, effectivement, concernant le prix total, j'ai toujours fait des estimés, mais je n'ai jamais eu de chiffres finaux. Fait que, M. Roy, on va en prendre une note pour faire un résumé du coût total de l'aventure avec M. Briggs. Parce que je l'ai demandé souvent, mais j'avoue, je ne l'ai jamais eu, mais je n'ai jamais insisté. Fait que je prends le blâme un petit peu, là, je n'ai pas insisté, parce que j'avais toujours l'impression qu'un petit calcul rapide, j'étais pas loin. Oui, on va vous le sortir, on va le faire, c'est pas très compliqué. Effectivement, Monsieur le maire, c'est un dossier qui est évolutif, dans le fond. C'est un dossier aussi qui n'est pas inactif. Oui. C'est un dossier sur lequel on travaille activement présentement. Oui. Mais comme c'est une affaire judiciaire, comme c'est quelque chose qui, en vertu de nos règles internes, fait en sorte qu'on n'en parle pas, présentement, les informations en lien avec ça aussi restent pour diffusion restreinte jusqu'à ce qu'on les utilise, là. Exact. Ma sous-question, le procès, là, c'est public, ça. Vous êtes avocat. Hein? Vous êtes avocat? Oui. Mais le procès, c'était public. Oui. Donc, tout ce qui s'est passé là, c'est pas secret, là. Donc, tout ce qui s'est passé là pourrait être révélé aux citoyens qui ne pouvaient pas se déplacer. Surtout maintenant, on ne peut pas traverser le pont. On voudrait avoir un petit journal à lire. Ça serait intéressant de lire ça. Ce que j'essaie de vous dire, M. Robillard, Un film là-dedans. C'est ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, et j'entends ce que vous dites, là, c'est que c'est un dossier qui est toujours actif, qu'on s'occupe toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le bilan total de tout ça, parce que c'est un dossier il va survenir des choses là-dedans, mais c'est ça qu'on ne peut pas dire. Le passé, vous avez raison. On va vous le dire. Il n'y a pas de problème. Non, mais au moins éclairer les citoyens un peu. On est gardé. Il y a des citoyens qui allaient au procès. Oui. J'ai jamais eu cette chance. C'est sûr que c'est public. On avait des citoyens qui étaient présents à chaque fois. Eux pourraient écrire un livre. Mais maintenant, si votre question, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe? Présentement, vous avez entendu la réponse, et puis c'est ça la réponse. La réponse, c'est que, comme on dit, le livre n'est pas encore complètement fermé. Alors, il reste encore une couple de choses à faire avant qu'on puisse dire qu'on ferme et puis qu'on calcule. Mais j'aime votre question. Combien ça a coûté? Oui, c'est pas secret, ça. C'est quelque chose qu'on peut facilement calculer puis le remettre. Non, mais c'est pas juste le coût, là, ça va venir plus tard, mais oui. On ne connaît rien de l'affaire. C'est ça. Oui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être capable de vous en dire plus. Oui, autre question?
Bonsoir. Henri Gillement, de rue du Chêne. Je me demandais quelles étaient les nouvelles par rapport au boisé, autre affaire en cours. Oui. Écoutez, je vais commencer par dire tout ce qui concerne boisé, c'est long. OK? Et puis, on a été prudent depuis 2 ans. Je pense qu'on a toujours été prudent sur ce qu'on dit, puis ce qu'on ne dit pas, pour toutes sortes de bonnes raisons légales. Présentement, le boisé, je sais que c'est dur à croire venant de... Non, c'est pas dur à croire venant de moi, mais c'est dur à croire. Je vais arrêter ça là. Mais le boisé, ce qui se déroule, c'est positif. C'est pas négatif. C'est long, on est d'accord, on ne peut rien y faire avec tout ça, mais ça avance dans la bonne direction. Parfait. Puis je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade-ci parce que je veux que ça fonctionne. Alors, je comprends tout à fait, puis c'est parfait que ça aille dans le bon sens. Merci. oui, de rien. Je suis désolé encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Denis Maurice, 125 des Rigolets. Oui. Approchez-vous du micro, M. Morin, s'il vous plaît. Oui. On est le 6 de décembre aujourd'hui. Oui. Le rapport des états financiers de 2022, est-ce que c'est déposé? Bien sûr, je vais envoyer la balle avec M. Roy sur ce point-là. Oui. L'audit, le rapport financier 2022 devait être déposé le 15 mai 2023. Il ne l'a pas été, donc on a engagé des auditeurs cet automne, début d'automne, pour que l'audit 2022, dans le fond, soit fait, pour qu'il soit déposé. Les gens qui travaillent là-dessus pour nous nous disent pouvoir le faire avant la fin de l'année 2023, avant le 31 décembre 2023. À ce moment-là, on aura les données officielles de ce dépôt-là, si on veut. En même temps, les auditeurs vont travailler, ça va se recouper dans le fond, le 2023 aussi. Donc, on sera en avance le 2023, mais on récupère le retard de 2022 aussi, là. C'est ce qui va se passer. Ça a une conséquence quand on ne dépose pas un rapport financier, c'est certain, sur plein de choses. La déclaration, par exemple, du maire sur les affaires financières ou l'octroi de certains subsides ou même de certaines informations. Là, mais, donc, c'est pour ça qu'on s'en occupe. Oui. Oui. Alors, suite à ça, êtes-vous capable de me dire comment vous allez faire pour faire le budget 2024? Bien, présentement, on travaille avec les chiffres qu'on a au niveau de PG Solutions. Et puis, c'est certain que si vous nous demandez une finalité sur 2022, il faut attendre d'avoir cet audit-là. Mais on va avoir 2022, il faut avoir M. 2023. Morin, le budget va être déposé, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 20 décembre. C'est impossible que vous puissiez faire un budget 2024 si les états financiers de 2022 ne sont pas finis, puis ceux de 2023 ne sont pas faits. Voyons, j'étais 14 ans sur le conseil municipal, M. le maire, ça prend des chiffres, là. Oui. Merci, M. Morin. Monsieur le maire, pour enchérir, nous avons les chiffres, nous avons les informations. Ce qui n'a pas été fait en 2022, c'est l'audit. L'audit par un auditeur avec les sondages qu'un auditeur fait quand il fait un audit, dans le fond. C'est par sondage. Hein? On sait que l'auditeur, il va par sondage. On a quand même des chiffres entiers, complets. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait cette année-là par les gens qui étaient en place aussi. Les élus ont beaucoup travaillé aussi. Puis donc, on a des chiffres fiables quand même cette année pour travailler le budget. C'est pour ça qu'on a pu travailler 10 heures déjà sur le budget de manière assez fiable quand même. Ouais. Sauf que ce n'est pas déposé. Et c'est sûr que mieux vaut boiter dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Merci, M. Roy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lise Lefort, 84 des prix. Moi, ma question, c'est depuis le mois de mai, il n'y a pas de procès-verbaux sur le site. On va-tu les avoir à un moment donné, les procès-verbaux? C'est impossible de cliquer puis de voir les procès-verbaux. Aucunement. Sur votre site Internet. Monsieur Roy, je sais que vous travaillez pour changer notre fournisseur, mais on en a déposé. Si vous ne les voyez pas, je vais aller voir pourquoi, parce qu'il y en a qui ont été déposés. Impossible. Même pas l'ordre du jour. C'était même pas possible de voir l'ordre du jour aujourd'hui.
OK, attendez un petit peu. J'ai Mme André Non. qui a une perspective. Oui, je veux juste mentionner que je suis allée moi-même sur le site. Ils sont là, mais ils ne sont pas au début. Ils sont plus bas. Ils ne sont pas posés. Habituellement, c'est toujours le premier, c'est le dernier qui a été Ben, fait. il y a la date, là, d'écrit. Oui, mais descendez Si plus tu bas. cliques sur Non, cette date. descendez plus bas, vous allez voir septembre ou octobre. Puis il y en a un qui est juste dans les communiqués. Il n'apparaît pas dans la section procès verbal. Ça va être juste, c'est peut-être quelque chose à juste reclasser. Vous avez l'ordre du jour de ce soir aussi qui est dans le site Internet présent. Impossible, il n'était pas là aujourd'hui. Je vous le certifie. Oui. Mais- J'ai eu la confirmation. Madame, Je vais regarder de nouveau. Madame mais Lefort. Il n'était pas sur le site Madame de la Lefort, municipalité. Restez à la fin, si vous voulez. On va se prendre un ordi puis on va regarder ensemble. Ça marche-tu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, on va passer, au point sous la rubrique du greffe, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Naja. OK. Et ça me prend un appuyeur. OK. Alors, on vous écoute. Madame Zaoudé. Pour l'adoption du procès-verbal? Point. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein? Bon, conformément à l'article du Code municipal, blablabla, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2023. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité? OK. On va passer au renouvellement au niveau de l'assurance collective. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, c'est moi aussi pour celle-là. Oui. Je vais juste résumer. C'est vraiment juste un renouvellement de l'assurance collective pour les deux employés qui sont présentement à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est tout. Oui. Ça me prend un appuyeur. Yann, merci beaucoup. Alors, on va passer à l'adoption du calendrier des séances ordinaires. En réalité, ici, il a été adopté au mois de novembre, sauf qu'il y avait une date qui devait être changée en raison d'un conflit avec la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. OK, M. Dellner. Bien, c'est pas mal la même qu'est-ce que le maire vient de dire. On tombe le mardi le 16, c'est le gros changement. Fait que notre prochaine séance, c'est le 16 janvier, un mardi, Au lieu du 17. au lieu du 17. Fait que c'est simplement un jour plus tôt. Ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Naja Zaoudé. Merci, Naja. Maintenant, on va passer à le renforcement au niveau de la sécurité informatique. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je vais proposer. Oui, M. Ostiguier, on vous écoute. D'accord. Alors, considérant que la municipalité désire se prémunir davantage contre les risques en matière informatique, électronique et autres, considérant qu'il y a une surprime d'assurance là, qui serait à prévoir pour l'option A pour 100 000 et aussi, on prévoit augmenter aussi la couverture au niveau des erreurs et omissions d'1 million à 2 millions. Et ceci pour un coût total d'environ 1 600 $ par année. La couverture également pour contrer l'intimidation et la diffamation est également offerte et elle est gratuite depuis juin 2023. Alors, je propose de donner suite à la couverture additionnelle d'assurance pour un montant approximatif de 1 600 $ par année pour les 3 ajouts dont je viens de faire mention et d'attendre les résultats des questionnaires d'assurance sur les services actuels pour bonifier les protections avec le concours de la firme ICS, qui est notre soutien informatique. Ça me prendrait un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, j'appuie. M. Massé, merci beaucoup. C'est quelque chose, en passant, qu'on porte beaucoup d'attention. L'année passée, on a eu des conversations avec ICS à ce sujet-là. Et puis, M. Roy a aussi ces conversations-là pour s'assurer qu'il ne nous arrive pas ce qu'on voit à tous les 6 mois dans les journaux avec les municipalités. Alors, maintenant, on va passer au service de télédiffusion des séances du Conseil. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît.
Je vais commencer par proposer. Donc, considérant que la municipalité souhaite continuer en 2024 d'utiliser les services de CLE sur la télé, un service de télévision communautaire visant à rendre publiques les séances du conseil municipal pour plus de transparence et d'information aux citoyens. À titre de référence, ce service est aussi offert aux services de la ville de Vaudreuil-Dorion, Coteau-du-Lac, les CED et plusieurs dans la région. Considérant l'offre de service qui est disponible dans le compte-rendu qui est joint, je propose d'octroyer le contrat à la coopérative C sur la télé selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission jusqu'au 31 décembre 2024, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à payer la somme maximale de 11 700 $ plus taxes applicables à la coopérative C sur la télé, à même le budget de fonctionnement. Ici, Monsieur le maire, avec votre permission, il est possible que le montant change parce qu'il y a une séance spéciale du budget. Donc, il faudra dire ça, que c'est le montant pour les séances régulières, mais Oui. je vais le formuler autrement, avec la permission de tout le monde, là, Okay. pour faire en sorte qu'on ne se ferme pas la porte. À une séance supplémentaire. Excellent. Mais c'est exactement ça la résolution. Je sais que vous avez fait une demande pour un crédit pour les 3 sessions qui n'ont pas pris place cet été. Hein? Oui, on a questionné, c'est sur la télé là-dessus, il nous confirme que s'il n'y a pas eu de séance, il n'y a pas eu d'honoraires de payer non plus. Oui, exact. Tout à fait. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît, pour ceci. J'appuie, M. le maire, Jacques Ostigui. Merci, M. Ostigui. On va passer ressources humaines. Demande de subvention pour emploi d'été. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose qu'on fasse une demande pour emploi été directement au gouvernement du Canada pour les emplois d'été pour le camp de jour, pour combler 6 postes et aussi 3 autres postes en soutien administratif. Et cela nous permet de payer une partie de leur salaire exactement. Et il s'agit de postes d'été qui vont varier pour ceux que ça va être la première année qui travaillent pour nous entre 17 $ et 20 $ de l'heure qui vont être rémunérés. Puis il y a aussi une prime qui est prévue s'ils travaillent après 18 heures et les fins de semaine de 1 $ et de 1,50 $ le samedi ou le dimanche s'il y a des activités auxquelles ils doivent participer. Fait que je demande que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité autorise notre directeur général à requérir des demandes de subvention, comme nous l'avons fait l'année dernière pour les emplois d'été, et qu'il puisse avoir toute l'aide nécessaire pour parvenir à répondre avant l'échéance qui doit être transmise, cette demande, le 10 janvier 2024. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un quelqu'un qui appuie la proposition. Jacques Ostigui. Monsieur Ostigui, merci beaucoup. C'est unanime? Oui. On va passer à la finance, au dépôt des chèques émis et déboursés directs et salaires. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, considérant la liste des chèques présentés, il est résolu de prendre acte que le directeur général et greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et salaires payés du 2 novembre au 6 décembre 2023 pour un montant de 35 898,28 sous. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Jacques Ostigui. Merci, M. Ostigui. Maintenant, on va passer à l'autorisation des comptes à payer. Ça me prend un proposeur. Gilles Mancé, je propose. Donc, autorisation des comptes à payer, considérant que le directeur général et greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 94 753,85 sous en date du 1er novembre 2023. Je propose que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés et en autorise le paiement auprès des fournisseurs selon la séquence des chèques émis, totalisant un montant de 94 753,85 sous. Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Massé. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Jacques M. Ostigui, merci beaucoup. On va passer... Oups, on a une couple de pages à tourner ici. Là. On va passer
au point 8.3, qui concerne le rôle d'évaluation triennale. Et puis, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Barrette, on vous écoute. Il marche-tu? OK, excusez. L'équilibration, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre, mais ça va être bon pour tout le monde. Considérant qu'il faut procéder à équilibration du rôle d'évaluation 2025-26-27, ce qui signifie son renouvellement en tant que compte des valeurs réelles des propriétés. Il ne s'agit pas d'une simple reconduction du précédent rôle d'évaluation. Considérant qu'un montant de 6 300 $ doit être prévu au budget 2024 pour réaliser les travaux d'équilibration du prochain rôle triennal, ce montant sera facturé à la MRC Vaudreuil-Soulanges. Considérant que l'appel d'offres pour les services d'évaluation, la MRC Vaudreuil-Soulanges avait prévu une simple reconduction des valeurs pour le rôle triennal 2025-26-27 de Vaudreuil-sur-le-Lac, ce qui est prévu dans la loi sur la fiscalité municipale, mais effectivement, compte tenu du contexte immobilier des 3 dernières années, il est plus pertinent de procéder à une équilibration des valeurs qui serait établie en fonction de l'année de référence 2023. Considérant que le montant prévu lors de la soumission de la MRC était de 4 199 $ pour établir les honoraires ainsi que pour effectuer plutôt une rééquilibration, l'évaluateur a retenu un montant de 2021, soit 9 756, indexé de 7,5 % pour faire refléter les 3 années d'écart. Alors, ça me prend... il faut que vous terminiez... c'est pas terminé. Jean? Excusez. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité demande à LBP, les évaluateurs agréés et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges l'équilibration, le renouvellement du rôle d'évaluation triennale 2025-26-27 de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac selon les modalités précitées. Merci, c'est excellent. Monsieur Dellner, est-ce que vous voulez appuyer? Oui, j'appuie. Vous l'appuyez. OK. Alors, c'est fait, c'est appuyé. On va passer avec l'entente de service avec SMJ. J'ai besoin d'un proposeur pour ceci. Oui. Alors, je vais proposer. Ah oui, OK. Oui. Monsieur Ostigui. D'accord. Alors, considérant que la municipalité requiert les services de SMJ Solutions municipales José pour un service de soutien pour sa comptabilité pour au moins 6 mois, considérant que le taux horaire est demeuré à 75 $ de l'heure, plus les taxes applicables, pour un travail estimé de 40 heures de travail par mois, sauf les périodes de pointe, sous réserve des périodes de pointe. L'évaluation donc du coût des services est donc de 20 700 $, plus taxes applicables. Considérant que SMJ Solutions municipales José offre divers services comme le soutien et l'accompagnement dans les divers dossiers comptables, l'accompagnement au niveau de l'audit, les demandes de subventions, confection de la paye, conciliation bancaire, budget, l'aide au budget, en fait, reddition de comptes et formation du personnel, le cas échéant, suivi des calendriers municipaux et divers autres services. Considérant aussi que service Solutions municipales José a acquis une expertise particulière dans le domaine municipal et aussi en particulier pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité désigne les services SMJ Solutions municipales José pour un service de soutien pour sa comptabilité et les services accessoires pour un maximum de 6 mois, ou en fait pour un minimum de 6 mois, et que le taux horaire payable soit de 75 $ de l'heure plus taxes pour environ 40 heures de travail par mois, avec ou sous réserve des possibles périodes de pointe. Merci, M. Ostigui. Ça me prendrait un appuyeur. Oui, j'appuie. Naja Saoudi. Naja. Merci. Alors, ce que vous entendez, ce que vous venez d'entendre ici, c'est que le Conseil vote de confiance et de confidence pour que Mme Gauthier continue au niveau de la finance, de la comptabilité,
et beaucoup plus, comme vous avez entendu tout à l'heure. Au cours des 2 années où on a été là, on a eu de la comptabilité, puis tout à l'heure, on avait un exemple d'une situation, là. Mais on désire simplement s'assurer qu'on stabilise tous nos livres, notre comptabilité, notre façon de faire, nos procédures. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a quelqu'un qui peut définitivement stabiliser tout ce qui est au niveau du comptable. On a travaillé le budget avec Mme Gauthier. Et elle a fait la démonstration plus qu'une fois qu'elle est capable de mettre vraiment un ordre qu'on recherche. Alors, c'est pour ça ce que vous entendez, c'est un vote de confiance du Conseil qu'on veut continuer avec Mme Gauthier. On va passer au point suivant. Transfert de la paye de Desjardins vers PG et système ACO. C'est 2 choses en passant. Simplement, vous allez entendre la différence entre les 2. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Ostiguet, on vous écoute. D'accord. Alors, considérant les explications formulées par Mme Gauthier de la firme SMJ en ce qui a trait à divers avantages et aussi pour la commodité à court-moyen terme et en plus vers la réalisation d'économies à long terme, que la municipalité migre son service de paye de Desjardins vers la plateforme PG Système. En outre, aussi des économies seront réalisables sur la formation et d'autres considérations. Considérant aussi qu'il a été proposé d'utiliser dès que possible la plateforme Axéo pour la confection et l'approbation électronique de chèques selon les mêmes modalités et sécurité que la version papier. Ce système en particulier, en fait, c'est un système ou un programme ou un module qui permet de faire les transferts de fonds. On ne peut pas passer par Interact pour faire ce genre de paiement-là. Donc, c'est un système particularisé et sécuritaire, apparemment. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité autorise la migration du service de paie Desjardins vers la plateforme PG Système dans les délais impartis avec une saine transition et l'obtention de meilleurs prix en extirpant ce qui n'est pas requis de l'offre de PG, vu l'expertise de la firme SMG. De plus, il est résolu que la municipalité consente à utiliser dès que possible la plateforme Axéo pour la confection et l'approbation électronique de chèques selon les mêmes modalités de sécurité que la version papier dans les délais impartis avec une saine transition et en considérant les réductions possibles vu l'expertise de la firme SMJ. Je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie Naja Zaoudi. Merci, Naja. C'est unanime. Maintenant, nous allons passer à la sécurité incendie et sécurité civile. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ce point. Je propose. Monsieur Del... Pardon? Il en manque un point, 8.6. Renouvellement d'un règlement d'emprunt. Alors, j'ai dû sauter quelque chose? Oui. Excusez-moi. Oui, vous avez raison. Alors, on va passer à 8.6, renouvellement d'un règlement d'emprunt numéro 337. J'ai besoin d'un proposeur et pour ceci. Martine André, je propose. Oui, considérant que l'emprunt numéro 337 vient à échéance aujourd'hui même, le 6 décembre 2023, considérant qu'il s'agit d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 80 000 $ pour l'exécution des travaux pour l'aménagement des toilettes au Centre des loisirs de Vaudreuil-sur-le-Lac, au taux initial de 5 ans à 4,86 %, considérant qu'il y a lieu de procéder au refinancement pour un terme de 5 ans, considérant l'offre de Desjardins, il est résolu que le Conseil autorise le refinancement du règlement 337 au montant de 31 619,56 sous au taux de 6,7 pour une période de 5 ans et que le Conseil autorise le maire, M. Mario Tremblay, et le directeur général et greffier trésorier, Maître Jean-Pierre Roy, à signer les documents afférents à ce refinancement.
Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Ostigui, vous avez ici un exemple, une démonstration d'un coût qui explose. On est avec du financement à 4,86, on passe à 6,7. Fait que, bienvenue dans le vrai monde. Alors, on va passer maintenant au niveau de la sécurité incendie et sécurité civile. Et puis, Je propose. j'assumais que tu allais le dire, c'est ça. Alors, M. Dellner, on vous écoute. Considérant la tempête printanière survenue le 5 avril 2023 dans les municipalités du Québec pour lesquelles le programme général d'assistance financière lors de sinistres a été décrété par le ministre de la Sécurité publique, un arrêt du 25 mai 2023 élargissant le territoire d'application à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'à bon droit, Vaudreuil-sur-le-Lac a requis et obtenu du ministre de la Sécurité publique un versement final pour fermeture du dossier de 40 616,42 $. La note indiquant, étant donné qu'une autre préjudice ne sera ajouté à cette réclamation, nous procédons à la fermeture du dossier, considérant que le 31 mai 2023 au 1er septembre 2023, Vaudreuil-sur-le-Lac a été sous administration transitoire de la Commission municipale du Québec et que le personnel municipal était réduit à 50 % durant cette période. La municipalité a tenu des élections partielles échéant le 1er septembre et a engagé une direction générale qui a depuis, avec une nouvelle gouvernance, réactivé les dossiers dont l'exécution était suspendue ou retardée lors de cette période transitoire. Considérant que la municipalité a dû proposer à de nouveau abattage ou éclairage d'arbres endommagés pendant la tempête printanière, survenue au mois d'avril, le 5 avril 2023, mais pour lesquels n'avaient pas été encore eu le temps d'intervenir, les montants de ces interventions se chiffrant au total de 22 531,11 $. Considérant que la vertu de l'article 121 sur la loi de la sécurité civile, la municipalité peut faire une demande de révision par écrit de ces deux mois suivant la réception de son avis final. Fait que c'est comme le maire disait au début, on avait d'autres arbres qui avaient besoin d'être réparés. Fait qu'on va peut-être finaliser ça un jour, puis qu'on ait un meilleur printemps. Fait que préambule fasse partie de l'intégrale présence de la résolution, j'autorise le directeur général de réécrire l'application de l'article 121 de la loi pour la sécurité civile afin que nous soyons inclus des crédits de 22 531,11 $, taxes incluses, pour les mesures prises tardivement vu de l'administration transitoire hors du contrôle de la municipalité. Merci, M. Dellner. Merci, Yann. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André. Merci beaucoup, Mme André. Alors, on va espérer que ça fonctionne. Simplement, ça nous a coûté beaucoup plus, et on essaie d'aller chercher le montant suivant, et ces arbres-là étaient en lien avec ce qui était arrivé. Alors, maintenant, on va passer au service urbain. C'est l'achat des 2 compteurs que je vous ai parlé tout à l'heure, achat que nous faisons avec Vaudreuil-Dorion et leur installation. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je pense, c'est moi, je crois. Oui. Oui, M. Barrette. Bon. Considérant que la municipalité a requis l'achat de 2 compteurs d'eau de la ville de Vaudreuil-Dorion pour remplacer ces 2 actuellement en place, dont l'un est brisé et l'autre a été contourné, mais doit être remplacé. L'un ira au début de la rue des Rigolets et l'autre à l'entrée de l'île Cadieux avant le pont. Considérant que les compteurs en question sont compatibles avec les appareils de lecture à distance et de télémétrie de Vaudreuil-Dorion et peuvent donc être lus commodément par les 2 municipalités, ce qui n'était pas le cas avec les anciens compteurs d'eau. Considérant qu'une somme de 12 958,70 € est requise pour la fourniture des nouveaux compteurs, l'allocation totale de crédit de 19 376 plus taxes est donc requise pour l'acquisition et le remplacement par un plombier des compteurs d'eau pour lesquels la municipalité demandera l'application de subsides en provenance du programme TEC 2018-2024. Il serait loisible à la municipalité de l'appliquer.
l'appliquer les montants sur le seuil d'établissement de la TEC, selon ce qui sera le plus avantageux. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser l'achat de 2 compteurs d'eau de la ville de Vaudreuil-Dorion pour le remplacement des 2 actuellement en place et de procéder à leur installation dans le meilleur délai pour le crédit approximatif de 19 376 plus taxes applicables. Merci. Alors, ça nous prend un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, je veux simplement ajouter à ce qui a été dit, ces fameux compteurs-là qu'on veut acheter, c'est des compteurs qui sont avec lecture continue, alors cellulaire en réalité. Ce que ça fait, c'est qu'on est capable de voir la consommation à tout moment. Et non seulement nous pouvons l'avoir, mais en plus, la ville de Vaudreuil-Dorion aussi peut l'avoir. Alors, on va être tous les deux sur les mêmes types de compteurs. Dans le passé, on avait nos compteurs, leurs compteurs, et ils pouvaient les lire, ils ne pouvaient pas les lire, il faut descendre dans le trou d'homme pour les chercher. Alors, on croit sincèrement que ça va donner un bon coup de main pour simplifier la tâche. Et de plus en plus, vous allez nous entendre parler de l'importance de la gestion de l'eau, parce que c'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup de place dans nos vies, si on peut dire ainsi, là. Alors, merci. Alors, on va passer au point 10.2, réparation du sous-sol. On cherche ici une approbation pour une offre de service avec l'architecte Claude Matt de Vaudreuil-sur-le-Lac, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Non. Il n'y a pas de Vaudreuil-sur-le-Lac? Non, il est de Pinco. Bon, bien, OK. Qui a fait beaucoup de travaux à Vaudreuil-sur-le-Lac. Oui, exactement, oui. OK. Dans la région. Alors, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Barrette, on vous écoute. Considérant qu'il y a eu beaucoup de dommages au sous-sol et qu'il faut faire des réparations, que l'assureur a proposé un certain montant pour faire ces réparations-là, nous avons décidé d'engager un architecte chevronné qui va faire des plans de devis pour faire les travaux. On a engagé un architecte parce que c'est un lieu public, ce n'est pas une salle de bain privée. Et avec l'expérience qu'il a, si le montant excède ce qui est proposé par l'assureur, il va être en mesure de faire augmenter les prix demandés, le remboursement de l'assureur. Donc, les honoraires professionnels pour l'architecte sont de 6 350 plus taxes. Et il y a un certain prix horaire pour chaque membre de son équipe. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. C'était assez drôle, hein, pas drôle à lire. Je propose d'autoriser l'engagement de la firme Claude Matt, architecte, pour un montant d'honoraire forfaitaire maximum pour ce travail de 6 350 plus taxes, de demander à l'architecte, sur la base de la grille des taux horaires, de vérifier et d'assister la qualité des travaux requis afin d'indemniser l'assurance soit optimale et adaptée aux besoins de la municipalité en lien avec l'inondation survenue. Merci. Alors, ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux appuyer. Monsieur Dellner, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 10.3, réfection des dos d'âne de la rue Besner. Retrait des dos d'âne actuels, ceux qui ont été posés sur la rue Besner. On a un problème où est-ce qu'ils ne sont pas conformes. Et c'est pour ça que vous avez ici la résolution actuelle. Ça me prend quelqu'un qui va nous la présenter. Je vais la présenter. Monsieur Barrette, on vous écoute. Étant donné que encore, je ne lirai pas le texte comme tel, là, étant donné que les 2 dos d'âne sur la rue Besner sont non conformes, ils ne respectent pas les plans et devis du ministère des Transports, il faut soit les modifier, soit les arracher pour l'hiver, parce qu'avec le déneigement, ça va être un problème majeur. Donc, l'ingénieur, il y a un ingénieur qui a été... M. Roy a communiqué avec la firme EXP et l'ingénieur Pierre Labbé a fait une proposition d'honoraire pour démolir ou modifier les dos d'âne pour cet hiver. Donc, c'est une proposition d'honoraire de 4 250 plus taxes. Il va y avoir l'architecte, M. Labbé de la firme EXP va voir dans les prochains jours si on peut soit meuler les dos d'âne pour qu'ils soient à une hauteur convenable pour qu'on puisse passer à 30 km/h dessus. Ça va un anti-trafic. C'est le but du dos d'âne, aller à la vitesse prescrite sur le panneau d'indication.
Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présentation cette présente résolution, d'autoriser l'engagement de la firme EXP et de son ingénieur Pierre Labbé pour un montant d'honoraires forfaitaire maximum de 4 250 $ plus taxes applicables, de demander à Pavage Ultra Incorporé de procéder dans les meilleurs délais en décembre 2023 au retrait ou à la modification des actuels de vente sur une identification précise et les recommandations d'un ingénieur pour un montant. Le montant, c'était pour la démolition seulement? C'est le maximum, oui. Moindre. Ouais. Le micro est fermé, monsieur. Oui, fermé. C'est le montant qui a été estimé pour l'enlèvement. Mais oui. Maintenant, le meulage, peut-être, ça va être moins ou, c'est ça. Ou peut-être un petit peu plus si c'est un travail de raffinement, là, mais ça va valoir la peine. On va sauver la réinstallation. Si on peut seulement le meuler, il va rester là, puis on aura juste à le repeindre le printemps prochain. Si on le démolit complètement, il faut le refaire l'an prochain. Fait que c'est du côté du coût, ça va être plus. OK. Non, on attend pour la période de questions, s'il vous plaît. Fait que c'est au coût de 6 760 $ plus taxes applicables. OK. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Simplement, que je veux ajouter, c'est d'un point de vue légal, on ne peut pas se permettre d'avoir un dos d'âne qui n'est pas conforme. Alors, puis ça, c'est Monsieur Barrette, vous étiez le premier à lever la main qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis, ça nous met dans une position où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choix devant nous avec l'hiver qui arrive. Alors, on va passer au point 12.1, entretien pour la patinoire. L'entretien de la patinoire pour 2023-2024. Alors, je crois que ça me prend un proposeur. J'assume que c'est... Oui, Gilles Mancé, je vais proposer. Donc, considérant que Vaudreuil-sur-le-Lac mise sur le bénévolat pour l'entretien et la mise en œuvre de la seconde patinoire municipale et entretenir cette patinoire sur le site du terrain de basketball adjacent ici, considérant que ce procédé fait appel à l'implication de gens qui, généreusement et de manière régulière, se présentent sur les lieux pour faire de cet emplacement un endroit accueillant pour la pratique du patinage libre, considérant que Vaudreuil-sur-le-Lac désigne et accueille à titre de bénévole les personnes suivantes, donc Yann Delner, Xavier Braille-Marfait, M. Jocelyn Réaume, M. Pierre-Éric Jasmin et moi-même qui vais coordonner le groupe. Et il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter aussi à ce groupe. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité désigne les personnes en titre pour l'entretien de la seconde patinoire dans l'optique d'en faire un second lieu d'accueil pour les citoyens qui souhaitent profiter de patinage durant l'hiver, que la municipalité reconnaisse le courage et la générosité que requiert ce bénévolat régulier au quotidien, malgré plusieurs contraintes telles que la température et les problèmes de disponibilité. Merci, M. Massé. Un appuyeur, s'il vous plaît? Jean Costigui, j'appuie la Costigui, proposition. merci. Merci. Pour ceux qui remarquent, vous avez peut-être, je ne sais pas si même le conseil, si vous le savez, mais déjà le tracteur est passé sur la patinoire, vous le savez? Ah non, je ne savais pas, non. Oui, alors c'est le groupe Trottier qui s'en occupe. Ah. Et je suis vraiment content de voir qu'en ce mois de Novembre, début décembre, oui. La dernière fois, c'était fin janvier. Alors, il est déjà passé. Puis, je ne suis pas sûr s'ils ont arrosé ou non, mais tous les arbres sont blancs. Et puis, Okay. c'est certainement pas un hasard. Alors, tout ça pour dire qu'on a bien confiance avec les bénévoles, avec le groupe Trottier, pour avoir une patinoire qu'on va pouvoir utiliser cette année. Je vais passer au point 12.2, l'approbation de la politique des familles, des aînés et du plan d'action 2024-2026. Je crois qu'on a un proposeur du nom de M. Massé, je me trompe-tu? C'est bien ça, je vais proposer. Et je vais vous lire, faire un résumé à partir de mes notes. Donc, la municipalité elle a débuté une réflexion afin de se doter d'une politique de la famille à l'automne 2021. Ça fait quand même assez longtemps. Après avoir reçu un appui du ministère de la Famille en février 2022, nous avons débuté la démarche et mis en place un comité de travail. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier notre collègue ex-conseiller David Yee, qui, à l'époque, était le responsable des questions famille et aînés à ce moment-là. Donc, ce dernier a recommandé au conseil municipal de réaliser la démarche d'élaboration de la politique de la famille, mais aussi d'une politique des aînés.
parce que cette dernière avait une démarche pratiquement identique, donc très similaire. Donc, un comité de pilotage a été mis sur pied, composé de 11 citoyens, 6 pour la politique de la famille et 5 pour la politique des aînés, d'un élu, de même que la direction générale, le représentant et le directeur général. Donc, après avoir réalisé la démarche, le comité de pilotage a livré la politique de la famille et des aînés le 28 novembre 2023, ce qui est mardi de la semaine dernière. Donc, je propose d'adopter la politique des familles et des aînés de Vaudreuil-sur-le-Lac et de son plan d'action d'une durée de 3 ans, soit de 2024 à 2026, et d'aviser les autorités compétentes de cette réalisation conforme à la philosophie et aux critères qui la sous-tendent afin de la rendre officielle pour tous les intervenants et de faciliter le suivi à apporter à cette belle réalisation. Merci. Ça me prendrait un appuyeur. Jacques Ostigui. Monsieur Ostigui, j'aimerais ça faire un commentaire. Lorsque ça a été présenté initialement, et puis la première fois que j'en ai entendu parler, c'était au début de 2022. Et ma réaction a été genre, je ne peux pas croire qu'on paye pour avoir ça, puis qu'est-ce que ça va être. Mais le conseil, on s'est tous mis d'accord que l'équipe qui le faisait, c'était l'équipe qui l'avait fait un peu partout, qui avait de l'expérience. Je dois vous dire aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ce qui a été fait, c'est d'une qualité étonnante. Alors, le plan d'action, il va devenir public, j'imagine? Oui, absolument. Oui. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir constater le travail qui a été fait, la manière dont ça a été fait. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est bon à un moment donné de voir combien les choses peuvent évoluer. Alors, félicitations à tous ceux qui ont contribué là-dessus. Mais en fait, c'est rien que le début, parce que le plan, c'est 2024-2026. Et puis, il y a beaucoup de choses là-dessus qui ont influencé la façon dont on fait le budget, pour votre information. Monsieur le maire, avec votre permission, on nous soulignait tout à l'heure qu'il y avait plus de monde en avant que dans la salle, mais dans la salle, la moitié de la salle était impliquée dans la consultation en question. Exactement. Oui, mais j'ai remarqué tantôt que la moitié de la salle, c'est nos bénévoles. Le comité de pilotage. On va passer maintenant à l'adhésion à l'espace Muniplan d'action qui est en lien avec ce qu'on vient de discuter, que nous appelons la MADA et de la famille. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Massé, je pense que c'est encore vous. Oui, je vais proposer, Monsieur le maire. Donc, en résumé, c'est que Espace Mini, c'est une firme qui est spécialisée dans justement la mise en place de politiques de la famille et des aînés. Et ils ont un service, quand on devient membre de leur Espace Mini, de leur groupe, on a accès à un portail qui donne accès à toute l'information sur les subventions qui ont en relation avec la politique de la famille et des aînés. Donc, Espace Muni, ils font une vigile pour justement qu'on ait accès. Donc, ça facilite beaucoup l'identification des différentes subventions et des programmes qui seraient disponibles suite à l'adoption de notre politique des aînés et de la famille. Donc, je propose que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac devienne membre d'Espace Muni, que la municipalité autorise son administration à effectuer le paiement à l'adhésion, un montant de 85 $ par année, et que soit rempli le formulaire d'adhésion auquel sera jointe à la présente résolution, et de débiter sans délai l'adhésion et la collaboration avec cet organisme spécialisé afin de faciliter la mise en œuvre de sa politique et de son plan d'action comprenant une quarantaine d'actions à réaliser au cours des 3 prochaines années. On a besoin d'un appuyeur. Jacques Ostigui. Monsieur Ostigui, merci beaucoup. OK. Alors, attendez un petit peu, on est rendu... avis de motion et règlement, il n'y en a pas. Affaires de divers, il n'y en a pas. Alors, on est rendu à la période des questions numéro 2. Alors, n'oubliez pas de vous identifier, même si on vous connaît très bien. Oui. Xavier Brie-Marfin. Oui. C'est correct. OK. 29 rue de l'Église. Ma question, c'est concernant les dos d'âne. Lorsqu'ils ont été faits, est-ce que la compagnie avait des plans à respecter pour la forme des dos d'âne? C'est qui est responsable au final? Parce que, me semble, tu donnes le contrat de dos d'âne, ils doivent connaître, oui. J'imagine, là. Fait que, vous voyez, ma question, c'est... Oui. Est-ce qu'on va payer comme pour les faire installer puis les faire désinstaller, ou on a des recours contre...
La municipalité est responsable de ses employés. OK. Donc, la municipalité est responsable Est responsable. des travaux. Est-ce que ça a été bien fait, mal fait? On n'était pas là. On ne sait pas. OK. Sous question, s'ils sont défaits et réinstallés, j'imagine, au printemps, est-ce que c'est possible de les espacer? Ou les emplacements sont fixes? Ça, je peux répondre. Il y avait 2 emplacements qui avaient été identifiés qui n'ont pas été respectés. Alors, c'était un peu une surprise quand on les a vus installés par la suite. Mais les 2 endroits qui avaient été déterminés l'avaient été faits en consultation avec les citoyens de la rue par 2 de nos conseillers, M. Massé puis Mme André. Alors, il y en avait un, je ne sais pas s'il y en a même un qui était à la bonne place. Il y en avait-tu un? Oui. Je pense qu'il y en a un qui était à la bonne place. Il y en a à la bonne place, oui. Ouais, il y en avait un qui était à la bonne place, l'autre qui n'était pas à la bonne place. On avait des designs, pas des designs, des devis d'un ingénieur qui n'ont pas été respectés. Non, il y avait un rapport d'ingénieur, il n'y avait pas de devis. Ah, c'était un rapport? Bon. Oui. Alors, question. disons que ce n'était pas notre plus grand coup cette année. Hein? Est-ce qu'on va reprendre le même entrepreneur pour les... C'est pas une question d'entrepreneur, c'est une question, si l'entrepreneur ne sait pas quoi faire, tu lui dis, OK. fais un buton d'asphalte, il va t'en faire un buton d'asphalte. OK. C'est d'avoir quelqu'un qui fait le suivi quand il... Non, il faut avoir un plan et devis. OK. Le buton d'asphalte, avoir telle hauteur, avoir telle pente, avoir... OK. Merci. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans cette... Paul Robillard, 62 des Arbrisseaux. Pour les dos d'âne, là, moi, je passe dans des rues, sûrement à vous aussi. Ils en vendent en caoutchouc. C'est légal. Oui. Et non, pourquoi qu'on ne prend pas ça? On s'aventure dans quelque chose. Personne n'est là pour dire où ils vont. Personne n'est là pour dire comment haut ils vont. Puis on paye la note. Oui. Ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, vous n'avez pas tout à fait l'histoire comme il faut parce que nous avions quelqu'un qui était là. Qui était là? Il y en avait quelqu'un qui était là. Ouais. Notre inspecteur était là. Ouais. Mais c'est ça. C'est lui qui a décidé qu'il allait là, les deux d'âne. Eh bien, là, c'est lui qui a décidé ça. Ouais. Non, mais les dos d'âne... Écoutez, il y a une chose qu'il faut faire connaissez-vous attention. ça, Là, on n'est pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est un Non, mais fait les qu'on dos doit- d'âne en caoutchouc, là, Oui. qu'ils vendent pour les rues, Oui, ils mais- se déplacent, ils s'enlèvent. Monsieur Robillard, on le savait, mais la décision du Conseil était d'aller avec des dos d'âne comme ce que vous avez là. Permanent. Parce que là, Permanent. quand les gens... D'ailleurs, en passant, je ne veux pas parler à leur place, là, mais la décision était de rester conséquent avec ce qui avait déjà été fait. Et puis, les autres qui sont là sont parfaits, là. Il n'y a pas de problème. Quand les citoyens ou des invités passent sur cette rue, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent de ça? 2 dos d'âne à 40 pieds d'un l'autre. Écoute, Vous savez, Oui. je ne vais pas faire de joke avec des je choses... rest my case. Je ne vais pas faire de joke avec des choses Rien pas à dire. drôles, là, mais... Monsieur le maire, il n'y a mais- plus rien à dire, là. Oui. On a l'air fou. Je vais terminer sur une note humoristique, si ça ne vous dérange pas, là, mais il y a une chose certaine, c'est que tout le monde ralentit. Mais là, on en rit, là, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Bonjour. Écoutant la rue du Chêne, je voulais savoir, les bûches qui sont en descente, qu'est-ce qui arrive avec ça? Excusez, les quoi? Le bois que vous avez coupé dans la descente au lac, OK. Il qu'est-ce qui reste arrive? des Est-ce bûches. que vous allez les ramasser? Excusez, on va commencer par en prendre connaissance. Je ne suis pas au courant qu'il y a des Ben, ça bûches. fait 3 ou 4 fois que je vous vois descendre, vous les avez vus. Madame, ici, elle a pris des photos de ça. OK. Alors, Oui, Ou elle les a vus, ou en tout cas... Justement, oui, je les ai vus. Ils Ben n'ont oui. pas été ramassés, je ne sais pas pourquoi. Ben, moi aussi, je ne sais pas Monsieur pourquoi. Cloutier, on va en prendre note. C'est pas un gros problème. Parfait. On J'ai pas va reçu ma s'en poubelle. occuper. J'ai pas reçu ma poubelle brune. Monsieur Roy m'a répondu. Ben, je me permets de venir le mentionner ici. J'aimerais savoir ma poubelle brune. Oui, mais ce n'est pas la place pour des problèmes personnels ici. La place, c'est pour des choses d'intérêt général. Non, monsieur. C'est la place ici pour venir dire ce que j'ai à dire par rapport à ce qui se passe à la ville. J'ai pas reçu ma poubelle. Les bûches que vous étiez supposés ramasser, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. J'ai posé des questions par écrit. On ne m'a pas répondu. Je viens ici pour le demander. Oui, je suis désolé de ne pas être en accord avec vous, mais ici, les problèmes personnels, ce n'est pas la bonne place pour le faire. Il faut nous écrire tout simplement. Puis si vous n'avez pas
laissez-moi terminer. Oui. Puis si ça ne fonctionne pas, écrivez-moi, puis moi, je vais faire le suivi, m'assurer que c'est le cas. Ouais. Mais c'est certain qu'ici, on ne peut pas avoir tout le monde qui vienne pour leur situation personnelle. On est supposé être capable. Pardon. Vous avez engagé une compagnie qui a ramassé toutes les bûches partout à Vaudreuil-sur-le-Lac, le bois qu'ils ont coupé, excepté là-bas. Oui, mais ça, je n'argumente pas sur ce point-là. Ça, c'est parfait que vous nous dites ça ici. Oui. Ça, c'est pas un cas personnel, c'est un cas qui est public. Là. Il n'y a pas de problème. Fait que, on a pris en note. Ça fait 2 fois que je le vois hocher de la tête. Alors, on le sait. On va s'en occuper. Parfait. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. C'est ça, Monsieur le maire. Pour ce qui est du bac brun, j'ai reçu la demande aujourd'hui. Quelques minutes après l'avoir reçu, c'est la MRC qui fournit les bacs bruns. Hein, exact. Ouais. Par une compagnie qui s'appelle UDC. C'est pas Daou qui livre les bacs bruns, c'est une compagnie qui s'appelle UDC, ou en tout cas, c'est ça le terme. Là. Ouais. Nous autres, on leur a fourni des listes conformes. On s'attend à ce qu'ils livrent conformément aux listes qu'on leur a données. Donc, dès que j'ai reçu la demande, quelques minutes après, la MRC, un monsieur qui s'appelle, c'est son nom, le Chickaboom, là, c'est son nom. Ah oui, je me souviens de M. Chickaboom. Non, ce monsieur-là s'occupe de tout ça. Puis Mme Malbeuf aussi avait déjà la réquisition en main. Pour ce qui est des bûches, moi, j'en ai pas entendu parler. S'il y a un courriel qui est envoyé, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps de le voir. Ouais. Si je l'avais vu, je m'en serais occupé tout de suite. On enverra M. Major récupérer les bûches dans les meilleurs délais, probablement vendredi. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, parlez au micro parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne sont pas dans la salle en passant. Oui, parfait, excusez. Moi, ce que je voulais savoir, quand vous venez dans la descente ou quoi que ce soit, puis vous voyez ces choses-là, oui. Est-ce que vous le rapportez au directeur général? Oui. Oui? Moi, parlez de moi personnellement? Vous ou Mme André, vous venez assez souvent. Oui. Puis je voulais savoir un peu, est-ce que vous le rapportez, ces choses-là? Oui, M. Toutant. Moi, je rapporte beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi que j'ai vos bûches, je ne les ai pas vues, mais j'avoue que si je les avais vues, je les aurais rapportées. OK, non, je voulais savoir ça. Non, parce que c'est important que je vous vois vous promener, mais si vous voyez des choses, tu sais, je n'ai pas obligé, à chaque fois que moi, je suis obligé d'écrire un mémo, de vous le dire, de venir ici. Ouais. Moi, je viens ici pour savoir comment ça fonctionne. Oui, mais monsieur Toutant, regardez bien. Moi, je suis un gars bien ordinaire, je me promène. Votre lumière là, qui est en avant sur le bord de l'eau, là, qui n'a pas été changée, je l'ai rapportée. Aujourd'hui, Elle a été changée aussi, hein? Ah, bien, mon Dieu, je suis content de voir. Mais c'est moi qui l'ai rapporté parce que je l'ai vu. Mais je n'ai pas vu vos bûches. Mais j'ai vu qu'il y a des arbres qui sont coupés, mais qui sont restés pendus comme ça. Mais ça, c'est définitivement qu'il faut, habituellement, nous, on avait des bénévoles qui viennent faire le nettoyage de nos rives. L'année passée, l'année d'avant, il n'y en a pas eu parce que c'est la pandémie puis beaucoup de raisons. Là. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait une ville qui est impeccable, qui est en bon ordre. Si je vois quelque chose, je le rapporte. Puis je vais vous dire sincèrement, là, aujourd'hui, j'ai envoyé à la ville les lampadaires, celui sur la rue Casino et Bosquet est brûlé. Je l'ai envoyé. Je suis allé vérifier la rue Héron. On nous avait dit qu'elle était brûlée. C'est pas vrai. Alors, à tous les jours, quand je vois quelque chose, je le fais, mais je suis désolé, je n'ai pas vu vos bûches. Parfait, c'est très bien. Soyez pas méchant envers moi pour ça. Non, moi, regarde, je ne suis pas méchant. Regardez, des fois, je suis fait de même dans la vie. Fait que, prenez-les pas pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que des choses, des fois, comme il y a des bûches, là, je pourrais en faire long là-dessus. Hydro-Québec, ça fait 1 an et demi et plus qu'ils ont coupé du bois qui sont à côté du poteau de téléphone qui est là. Bien, qui les a pas vus? Ils sont là, puis ça fait plus qu'1 an et demi qu'ils sont là, puis personne ne les voit, personne ne fait rien. Écrivez-nous, et puis, comme je dis souvent, si ça ne fonctionne pas quand vous écrivez, écrivez-moi. Parce que l'inspecteur municipal est venu à 4 reprises indiquer les arbres qu'il avait à couper. Ouais. Il ne les a pas vus? Bien, il est parti. Il est parti, ben oui. C'est une maudite bonne affaire. Il ne faut pas être méchant avec les gens absents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, nous allons... oups, j'ai perdu ma page. Oui, OK. Alors, nous allons faire un tour de table ici si nos conseillers ont quelque chose à mentionner. Commentaires? Naja, pour commencer? Oui, je pourrais peut-être juste dire, on a travaillé sur le budget samedi. Oui, toute la journée. Tout est une grosse brume. On a travaillé sur le budget samedi, ça a super bien été. J'ai été contente de l'exercice.
j'étais contente du travail qui a été fait. Fait que merci. C'est tout. Merci. Jean? Non, pas de commentaire. Merci. Non? Yann? Aucun commentaire. Martine? Non. Gilles? Oui, juste un commentaire. C'est suite à l'adoption de la politique sur la famille et les aînés de ce soir, la prochaine étape, ça va être la création d'un comité de suivi pour assurer l'avancement et le suivi du plan d'action. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait, suite à la séance d'information publique, la consultation publique qu'on pense faire, Mario, en février ou en mars. Mais suite à ça, on va former ce comité de suivi-là et on va immédiatement commencer c'est peut-être 2-3 rencontres par année. Donc, si je lance le message, s'il y en a qui sont intéressés à être membres de ce comité de suivi-là, bien, merci de nous le faire savoir. Ça va nous faire plaisir. Merci. Monsieur Jacques? Moi, ça va. Merci. Alors, Monsieur le maire, je voudrais juste ajouter une petite chose. Je vous ai oublié. Si jamais, de manière formelle et officielle, dans le fond, si quiconque se montre intéressé à prendre le bois qui a été coupé dans la descente, là, prenez-le officiellement, brûlez-le, chauffez votre maison avec. C'est autorisé. Nous vous autorisons formellement ce soir par la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac de prendre ce bois-là pour le brûler. L'utiliser, vous ne serez pas considérés comme des gens qui le volent parce que vous avez l'autorisation formelle ce soir. Puis aussi, ce genre d'autorisation-là a déjà été donné à des gens parce qu'on en avait une accumulation à la station de pompage. Là. Donc, des gens ont déjà pu utiliser ce bois-là pour se chauffer. Si vous le prenez, ça va sauver les frais de l'employé qu'on enverra là-bas pour s'en occuper. Donc, vous rendriez service à la communauté, mais soyez bien à l'aise de le prendre ou de ne pas le prendre. Même chose pour vous. Si vous pensez vouloir l'utiliser, vous avez un poêle à bois. Si c'est ça que vous voulez faire, dites-le moi. Faites-le moi savoir, j'enverrai pas quelqu'un. Mais je veux juste le savoir. C'est ça. On a changé de lumière. On a changé de lumière, mais on va en rajouter une aussi dans la descente. La descente d'avant? Oui. Peut-être. Merci. Alors, moi, en terminant, simplement vous dire... Juste un suivi, si vous me permettez. Oui. Peut-être, si on fait un avis public, possibilité de le faire, un message public, Facebook, courriel, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup de bois? Je ne sais pas. C'est une bonne idée, monsieur Ostigui, mais il n'y en a peut-être pas assez pour ça. Je pense que la diffusion de ce soir va suffire. Je pense que la diffusion de ce soir sera suffisante. Il n'y a pas tant de gens qui se présentent pour en prendre, mais on en a liquidé beaucoup. OK. Parce que si on réussit à le passer comme ça, on n'est pas obligé de le transporter à grands coûts ailleurs ou à l'éco-centre ou n'importe où. Mais l'idée, c'est simplement de dire qu'il y a un certain délai aussi. Exemple, une semaine ou maximum. Je ne sais pas si M. Toutant permet, là, mais si on donne une semaine aux gens proposition, puis au bout d'une semaine, bien là, si c'est pas parti, on récupérera là. Oui, c'est pour ça que si M. Toutant me communique avec moi demain, il y aura le temps qu'il veut pour le en disposer. Oui, parce qu'il est prêt. Moi, j'ai déjà mon mot pour l'hiver. Monsieur, si vous allez là le prendre, allez-y la tête haute. Si vous rendez service, vous ne nuisez pas. Là. C'est 20 piastres la corde en passant. Oui, juste un petit excusez, pour compléter, c'est l'année passée, à la pareille date, à l'automne 2022, l'Hydro-Québec a coupé beaucoup d'arbres qui étaient près des fils sur la rue des Rigolets, OK? Et donc chez nous. Et je vous confirme que j'ai appris, et je m'étais informé avec le directeur général de l'époque, l'Hydro-Québec ne ramasse pas le bois. Fait qu'il coupe ça en dépendant, des fois en 3-4 pieds, et il laisse ça à terre. Et à ma grande surprise, en l'espace d'une semaine, la rue des Rigolets était vide. Fait que le problème avec l'emplacement là-bas, c'est malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Fait que c'est courant. Ouais. Est-ce que ça, c'est valide à chaque fois qu'il y a du bois qui est coupé par Hydro-Québec? Je n'ai pas entendu, je m'excuse. Ouais. Est-ce que ça, c'est valide à chaque fois qu'Hydro-Québec coupe du bois ou que les gens peuvent se servir s'il y a du bois? Bien, on a du bois nous-mêmes qu'on amène à la station de pompage ou des fois, il en reste comme ça. On cherche à faire en sorte qu'il n'en reste pas. Des fois, un arbre tombe une fin de semaine, on va le ramasser. Il y a aussi des copeaux de bois en abondance, gratuitement. Quiconque veut en prendre, nous, on les fait livrer là parce que les faire envoyer ailleurs coûterait double du prix. Fait qu'on les fait livrer là, on les utilise nous-mêmes, mais on en a assez. Là. Quiconque a besoin de copeaux de bois pour chez eux, là, est bienvenu aussi.
Si c'est pas, ça peut se faire plus commodément si vous nous contactez. On va même ouvrir le grillage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous. Vous êtes à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, merci. On va le faire à la levée de la séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine André. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Jacques Ostigui. Monsieur Jacques Ostigui. Et puis, la séance est levée en ce 6 décembre 2023.